Dire quelque chose au Seigneur. Élève ta voix et dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Jésus pour ce grand sacrifice. Ce grand sacrifice qu'il a réalisé à la croix pour toi. Dis quelque chose à Jésus. Dis quelque chose à Dieu. Alléluia, Alléluia, Lève ta voix. Tu vas bénir la présence de Dieu. Et tu vas te recommander à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre période de jeûne et prière. Nous clôturons ce matin. Nous allons également prier. Mais tu vas élever ta voix. Nous élevons tous la voix. Nous rendons grâce à Dieu pour la bonne tenue de ces 21 jours de prière. Il a commencé avec nous et ce matin il va clôturer avec nous. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Élève ta voix et rendons grâce à Dieu. Éternel notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi le maître de temps des dispenses. Toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Tu as commencé cette période de jeûne de prière avec nous. Et ce matin nous voici au 21e jour. Nous te rendons grâce pour tout, éternel notre Père. Parce que tu nous as soutenus. Parce que tu nous as aidés. Parce que tu nous as assistés. Parce que tu nous as conduits. Parce que nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Nous te disons merci Seigneur. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Tu vas encore élever la voix. La Bible dit, vous viendrez, vous me prierez, vous partirez et moi je vous exaucerai. Nous élevons la voix. Nous croyons que Dieu nous a exaucés. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Parce que toutes les prières que tu as élevées en ces lieux, Dieu t'a écouté et il a exaucé tes prières. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour l'exaucement de tes prières. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour les changements qui interviennent dans ta vie.
Tes prières sont exaucées. Il y aura un changement dans ta vie. Il y aura un changement dans ta famille. Il y aura un changement dans tes situations. Parce qu'il a déjà accompli. Parce qu'il a déjà exaucé. Et dis merci à Dieu. Bien-aimés, nous prions. Si tu crois que tu es venu ici pendant ces 21 jours, tu as prié. Et je te dis que Dieu a écouté et exaucé tes prières. Élève ta voix et rends-lui grâce. Tu as prié pour ta santé, pour ta famille, pour ton mariage, pour tes projets. Dieu a exaucé. Alors rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Parce qu'il a déjà exaucé. En lui rendant grâce, tu saisis l'accomplissement par la foi. Et comme ta foi saisit ces choses, tu vas les voir physiquement. Dès maintenant, tu vas les voir. Au nom de Jésus. Seigneur, topé sur ma tondi. Kote yo ya nola kibiso. Uto mokola liboso to yakine sika o. Kino to silisi programme yo ya nola ki. Tu vas encore élever ta voix. Kobonde la lisusu. Tu vas bénir le Seigneur. Kopambola nkolo. Tu vas lui dire merci. Parce qu'il a béni son église. Il a béni son église. Une lumière puissante est venue dans sa maison. Et chaque vie est éclairée. Chaque chrétien est béni. Rends grâce à Dieu parce qu'il a béni son église. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu a béni son église. Oh, Rabasoko Rababa. Rabayabaka Shekerebe Sende Baba. Oroboko Shaka Baba. Yodoroba Shekerebe Sende Baba. Il est celui qui écoute nos prières. Il est celui qui exauce nos prières. Il est celui qui fait du bien à son église. Parce que c'est lui la tête de l'église. Et nous sommes son corps. Et il prend soin de son corps. Il prend soin de son corps. Il bénit son corps. Merci Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ses serviteurs et ses servantes qui ont travaillé durant tout ce programme. Ceux qui ont modéré, conduit les prières, intercédé, exhorté. Lève ta voix, rends grâce à Dieu pour ses serviteurs qui ont servi tout le long de ce programme. Je veux entendre des voix qui rendent grâce à Dieu. Les actions de grâce précèdent l'exaucement. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement notre Seigneur? Tu peux t'asseoir.
Et priez pour le message de ce matin. Prie pour le message de ce matin. Seigneur, sois béni. Nous te recommandons ces instants, Seigneur. Nous allons maintenant écouter ta parole. Merci, mon Père, de bénir cette parole. Qu'elle trouve une place de choix dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit dirige cette parole. Que cette parole soit ointe, mon Père, afin de faire du bien à ton peuple. Cher Saint-Esprit de Dieu, mon ami fidèle, mon conducteur, ensemble, proclamons la parole du Seigneur pour bénir le peuple de Dieu. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je partageais avec vous quelque chose pour nous motiver davantage. Alors, le thème de ce message, la source de la vie en Christ. La source de la vie en Christ. Vous mettez 2 points et vous continuez. La foi en l'œuvre de la croix et la résurrection. La foi en l'œuvre de la croix et la résurrection. Amen. Amen. La source de la vie en Christ. La foi en l'œuvre de la croix et la résurrection. La première partie, nous parlons de la source de la vie en Christ. Et la deuxième partie, nous disons d'où vient la source de la vie en Christ. La vie en Christ trouve sa source dans l'œuvre de la croix et la résurrection de Christ. S'il n'y avait pas la mort de Christ à la croix, et si Christ n'était pas ressuscité, on ne parlerait pas de la vie en Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux églises, il dit: nous prêchons Christ crucifié, ressuscité, parce que c'est là l'origine de l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est la signification de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Avec ou sans Bible, nous nous mettons debout pour écouter la parole du Seigneur. Matthieu 28, verset 4, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit.
venez, voyez le lieu où il était couché. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Nous allons toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Nous sommes encore debout pour la parole, on n'a pas fini. Matthieu 27, 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Parole du Seigneur. Amen. Acclame maintenant la parole de Dieu. Vous pouvez commencer par lire le chapitre 27, 50 à 51, ensuite aller au chapitre 28, 4 à 6. Amen. Donc nous parlons de la foi en l'œuvre de la croix et la résurrection, qui est la source de la vie en Christ. La nouvelle vie en Christ est une vie de foi. La nouvelle vie en Christ est une vie de foi. Car la foi est l'élément essentiel. C'est l'élément essentiel dans la vie chrétienne, dans notre marche chrétienne et dans notre relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, dit la Bible. Donc la foi se positionne comme l'élément fondamental, l'élément essentiel qui doit gérer la relation entre l'Église et Dieu, qui doit gérer la relation entre le chrétien et Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui que Jésus a sauvé. Et tout sauvé est juste. Et il vit par la foi. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Donc si tu veux vivre avec Christ, marcher avec Dieu, il te faut la foi. Amen. 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 La foi est le nouveau style de vie. C'est le nouveau mode de vie dans la nouvelle alliance. La foi. Voyez-vous, dans le temps, tout se passait par les sacrifices. Par les sacrifices. Pour rétablir sa relation avec Dieu, il faut des sacrifices. Même aujourd'hui, il y a des sacrifices aussi qu'il faut faire à Dieu. Il faut offrir à Dieu. Mais tout sacrifice doit s'asseoir sur la foi en Christ. Si ta foi, si ton sacrifice n'est pas motivé par la foi, ça veut dire que c'est un sacrifice qui flotte. Et comme sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, ton sacrifice risque de ne pas plaire à Dieu. Donc, il faut la foi. Il faut la foi. C'est le nouveau mode de vie.
ou le nouveau style de vie pour toute personne née de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu, tu rentres dans ce nouveau style de vie. Amen. Amen. Vous savez, l'église ou les chrétiens attendent beaucoup de choses de la part de Dieu. Les chrétiens attendent beaucoup de choses de la part de Dieu. Ce qu'ils cherchent, ils veulent avoir auprès de Dieu. Ce qu'ils veulent, ils veulent avoir auprès de Dieu. Ce qu'ils veulent devenir, ils veulent avoir auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que tu veux être, tu veux l'avoir auprès de Dieu. Mais la Bible nous enseigne quelque chose. Ce que tu cherches, ce que tu désires, ce que tu veux devenir, là où tu veux arriver, il faut d'abord le saisir par la foi. Il faut d'abord le saisir par la foi. Amen. Ce que tu veux, puisque Dieu en dispose dans sa parole, il faut d'abord que tu le saisisses par ta foi. Amen. Amen. Tu es malade. La condition de maladie n'est pas la condition de Dieu. La condition de Dieu, c'est d'être en bonne santé. Même dans cet état de maladie, puisque tu veux être guéri, puisque tu veux marcher dans la bonne santé, par ta foi, saisis déjà la bonne santé. Saisis la guérison et la bonne santé. Avant que dans ton corps, tu sentes la guérison et la bonne santé. Tu as d'abord saisi ça par la foi. Amen. Parce que la foi, c'est la confiance que tu as en Dieu. La foi, c'est la démonstration de notre confiance envers Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. La foi est puissante. La foi est puissante. Parce qu'elle est capable de transformer les vies. Pour ceux qui savent marcher dans la foi. Amen. Amen. La foi elle est puissante. Mais pour qu'elle devienne puissante, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui rend la foi puissante. Exemple. Celui qui prie, il prie parce qu'il croit. Il prie parce qu'il a foi que Dieu va l'exaucer. Puisqu'il croit que Dieu va l'exaucer, Dieu va l'exaucer. Mais s'il prie sans la foi, Dieu ne va pas l'exaucer. Amen. Amen. Donc la foi devient puissante lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Dieu dit priez sans cesse. Quand vous priez, Dieu exauce. Votre foi devient puissante. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais ce matin que tu retiennes quelque chose. Si la source de quelque chose est puissante, cette chose-là sera puissante aussi. Si la source de quelque chose est puissante, et cette chose-là sera puissante. Amen. Amen. Si ta vie a pour source la mort de Christ à la croix, si ta vie
a pour source l'œuvre de Dieu, alors ta vie sera aussi puissante. Amen. Amen. Parce que ta vie chrétienne est née de ce qui est puissant. Il y a donc un transfert de puissance entre la source et ce qui vient de la source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la source de quelque chose est puissante, cette chose sera également puissante. Amen. Amen. La foi a pour source la parole de Dieu. Suivez-moi bien. La foi a pour source la parole de Dieu. Et la Bible dit, la parole de Dieu est puissante, capable de séparer ténèbres et lumière. Donc c'est cette parole puissante qui est la source de notre foi. Donc, comme la parole est puissante, c'est pourquoi la foi aussi est puissante. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui pour le chrétien, la puissance de la parole qui fonde sa foi. Là, nous allons rejoindre maintenant notre thème. Je disais qu'aujourd'hui, pour le chrétien, la puissance de la parole qui fonde sa foi, c'est la puissance sur l'œuvre, c'est la puissance qui vient de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Notre foi a pour source la parole. Et aujourd'hui, la parole a pour source la croix de Christ et la résurrection de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi est puissante parce que la parole de Dieu qui est sa source est puissante. Et la parole de Dieu est puissante parce qu'elle vient de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ceux qui fondent l'Église aujourd'hui, ceux qui fondent la vie chrétienne aujourd'hui, Amen. Amen. Ce n'est pas les paroles de prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas les paroles de Moïse qui fondent l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas les paroles d'Élisée qui donnent la puissance à l'Église aujourd'hui. Mais c'est la parole qui sort de la croix de Christ et de sa résurrection. C'est ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit, si Christ n'était pas mort à la croix, si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'évangile aujourd'hui. Donc ça veut dire que la puissance de notre parole aujourd'hui, c'est la mort de Christ à la croix et c'est sa résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. À travers l'Ancien Testament, à travers la parole de l'Ancien Testament, nous voyons des choses à venir, mais elles sont floues. Elles sont dans l'ombre. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, avec la mort et la résurrection de Christ, la relation avec Dieu s'éclaire. Les choses de Dieu sont éclairées. Est-ce que je parle à quelqu'un qui essaie de comprendre? Acclame le Seigneur si tu comprends. C'est très important. C'est très important.
C'est très important. La puissance de la foi vient de la puissance de la parole de Dieu. Et la puissance de la parole de Dieu vient de Dieu lui-même par l'œuvre de la croix et par la résurrection de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vous explique comment la puissance de la parole aujourd'hui vient de la croix de Christ. Premièrement, la croix de Jésus désarme le diable et tous ses démons. La croix de Jésus enlève le pouvoir à Satan et à tous ses démons. Ensuite, la croix de Jésus détruit le pouvoir du péché. Amen. Amen. La croix de Jésus détruit le pouvoir du péché dans ta vie. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, à la croix, Jésus a vaincu le diable. À la croix, Jésus a vaincu le pouvoir du péché. Donc c'est par la mort de Jésus à la croix que le diable a été désarmé, les démons ont été vaincus, le pouvoir du péché a été détruit. C'est pourquoi toi tu reçois cette puissance-là qui te permet de faire des prières comme on les a fait tout au long des 3 semaines. Si tu peux te lever et t'attaquer au diable, si tu peux te lever et fuir le péché, c'est parce que c'est des choses que Jésus a vaincues à la croix. Amen. Amen. Deuxième chose, la résurrection de Christ d'entre les morts est la confirmation de la victoire de Jésus à la croix. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, on dirait que sa mort à la croix serait comme la mort de tout bandit, parce que les bandits étaient tués par crucifixion. S'il n'était pas ressuscité, on allait considérer sa mort à la croix comme tous ceux qui meurent à la croix. Donc la résurrection de Christ d'entre les morts donne la puissance, l'autorité, la force et la propagation de l'évangile, qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc si, puisque Christ est ressuscité, l'évangile ou ceux qui annoncent l'évangile reçoivent la puissance, ils reçoivent la force, ils reçoivent le pouvoir d'aller partout et d'annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, après la résurrection de Christ, il est allé au ciel. Il envoie le Saint-Esprit qui est venu sur les disciples et sur tous ceux qui pouvaient annoncer l'évangile. Et la Bible dit qu'ils allaient partout. Et beaucoup de miracles se faisaient par les mains des disciples, des apôtres. Lorsqu'ils annonçaient la parole de Dieu. Et cette puissance, cette force, cette autorité, toutes ces choses venaient de la résurrection de Christ. Alléluia. Alléluia. Et troisième chose, le Saint-Esprit que Jésus a envoyé de la part de Dieu donne la nouvelle naissance au moyen de la parole et de la foi.
Donc on retrouve toujours la foi et la parole comme élément de base de la vie chrétienne. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit au moyen de la foi et de la parole. Donc, lorsqu'on annonce la parole de Dieu, le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Et lorsque vous croyez cette parole, si vous cessez la parole par votre foi, alors vous êtes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Donc, à la base de la vie chrétienne, à la base de la nouvelle naissance, il y a la parole de Dieu et la foi. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que nous avons obtenu, ou tout ce que l'Église obtient par la mort de Jésus à la croix et sa résurrection, constitue une grande provision pour nous. Une provision, voilà, pour notre vie d'aujourd'hui et de demain, pour notre marche chrétienne. Je disais avant-hier qu'il ne faut pas continuer à voir sa vie en fonction des événements passés. Parce que ce qui est passé est passé. Il faut visualiser sa vie en fonction des choses nouvelles. Alors, les choses nouvelles nous ont été acquises par la mort de Christ à la croix et par sa résurrection. Que dit la parole de Dieu sur ce que Jésus a fait à la croix et qui est à notre bénéfice? C'est ça notre provision pour la vie à venir, pour notre marche chrétienne. Aujourd'hui, Papa Séraphin a construit une maison. Oui, il vit avec sa femme. Alors il achète une autre parcelle. Il construit une maison. Il dit, ça c'est pour mes enfants. Amen. Amen. Et lui, Dieu le reprend. Les maisons sont restées. Mais c'est la provision pour l'avenir de ses enfants. Amen. Amen. C'est la provision pour l'avenir de ses enfants. Son enfant n'aura plus à se tracasser pour acheter la parcelle, construire la maison. Il dit, papa m'a déjà construit la maison. En fait, c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Christ a fait beaucoup de choses pour nous. Il a détruit le diable. Il a détruit le péché. Il a détruit les démons. Amen. Il a donné la puissance de guérison. Il a donné la puissance de miracle. Pour que nous menions une vie saine et heureuse. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est des choses qu'il faut saisir. Si tu les saisis, quand tu vas commencer à les confesser, Dieu sera obligé d'approvisionner ta vie. Parce que ce qu'il a fait à la croix, c'est pour toi qu'il l'a fait. Dieu n'a pas besoin de bonne santé, Dieu ne tombe jamais malade, Dieu n'a pas de corps. Si donc Dieu dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit, mais il le fait pour toi. Si la parole de Dieu dit,
Après la résurrection de Christ, il dit, je vous donne le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Et par ce nom, tu puisses invoquer et recevoir la puissance de Dieu. Mais c'est pour toi qu'il l'a fait. Jésus n'a pas besoin de recevoir la puissance. Jésus est lui-même la puissance. Il est la source de puissance. Donc si on parle de puissance sur la terre, c'est toi qui as besoin de la puissance. Alléluia. Donc ce que Jésus a accompli, c'est pour toi qu'il a accompli ces choses. C'est pourquoi je disais que tout ce que Jésus a accompli à la croix constitue ta provision. Jésus a dit une chose au début de son ministère. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. C'est-à-dire que je ne suis pas venu abolir tout ce qui a été dit avant dans l'Ancien Testament. Mais je suis venu accomplir. Mais lorsqu'on accomplit quelque chose, ça veut dire que cette chose-là est passée, elle est réalisée. Et il a introduit la nouvelle alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend? Il dit, je ne suis pas venu annuler, je suis venu accomplir. Et après avoir accompli, voici ce que je vous donne. Alléluia. Et c'est pourquoi un jour, les gens ont amené une femme pécheresse devant Jésus. Parce que ces enfants de Moïse, d'Abraham, là, vivaient sous la loi de Moïse. Donc il fallait appliquer la loi de Moïse. Ils ont amené devant Jésus. Ils ont dit à Jésus, Moïse, dans sa loi, nous a autorisé de lapider toute femme adultère. Bon, toi tu es venu, tu dis que tu n'es pas venu abolir la loi, tu es venu l'accomplir. D'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu dis pour cette femme? On l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Moïse dit, il faut la lapider. C'était un groupe de gens, des vieux, des adultes, des enfants, chacun avec une pierre dans la main. Parce qu'il fallait accomplir la loi de Moïse. Il fallait obéir à la loi de Moïse. Jésus dit ok. Vous l'avez amenée parce qu'elle a péché. Le péché d'adultère. Dites-moi, est-ce que dans la Bible ou dans votre loi, il n'y a qu'un seul péché qui est reconnu? Est-ce que dans votre loi, il n'y a qu'un seul péché? Amen. Amen. Au fait, Jésus voulait dire à ces gens-là, dans votre loi, il y a 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, il n'y a pas que l'adultère qui est retenu comme péché. Dans chaque commandement, on trouve le péché. Alléluia. Amen. D'accord. Maintenant, vous avez amené des pierres pour lapider la femme pécheresse. Alors maintenant, dites-moi, elle a péché. Je suis d'accord avec vous. Mais vous, est-ce que vous pouvez me dire, vous n'avez jamais péché? Maintenant, si parmi vous, ou vous tous, si vous n'avez pas péché, alors jetez les pierres, lapidez cette femme. Maintenant, si vous avez péché, je ne vois pas comment. Au fait, il voulait dire, donc vous aussi, on va vous lapider.
Amen. Amen. Et chaque personne s'est sentie coupable. Antoine avait dit, moi j'avais volé. Et Paul avait dit, moi j'avais escroqué. Antoine avait dit, moi j'avais tué. Et chacun reconnaissait son péché, il a commencé à laisser tomber la pierre. Ils ont commencé à laisser tomber la pierre. Chacun a commencé à laisser tomber sa pierre. Chacun a commencé à laisser tomber sa pierre. Et tous ont laissé tomber leur pierre. Parce que chacun s'est retrouvé dans un péché. Et ils sont tous partis. Et ils ont abandonné la femme là seule. Alors Jésus se retourne vers cette femme. Il dit, femme, mais ces gens-là, ils ne t'ont pas condamné. Il dit, non, ils ne m'ont pas condamné. Il dit, ok, d'accord. Ils ne t'ont pas condamné. Moi aussi, je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Parce que Dieu a introduit dans son royaume la dimension du pardon, la dimension de la repentance, la dimension de reconnaître son péché et de demander pardon à Dieu. Et Dieu va vous pardonner. C'est pourquoi à la croix, il a détruit le pouvoir du péché. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Quand tu as péché, l'Esprit te révèle que tu as péché. Réponds-toi, demande pardon et le péché disparaît. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection, a introduit une nouvelle dimension de la vie, une nouvelle relation de la vie de l'homme avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La foi en la mort de Christ à la croix la foi en la mort de Christ à la croix et sa résurrection ouvre la porte de la vie éternelle à l'humanité. Amen. Amen. Voyez-vous, la mort de Christ à la croix et sa résurrection, c'est pas seulement pour toi. C'est pour l'humanité entière. C'est pour tous les pécheurs. Si tu arrives là, tu crois Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, alors tu entres par cette porte qui te donne la vie éternelle avec Dieu. C'est pourquoi nous disons que la mort de Christ à la croix et sa résurrection ouvre à l'humanité la porte de la vie éternelle. Alléluia. Amen. 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 La foi en la mort de Christ et sa résurrection vous prédispose à la victoire sur l'ennemi dans toutes ses actions. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort à la croix. Il est ressuscité. Donc il a disposé un pouvoir. Donc toi qui rentres dans le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, donc tu rentres là, ce pouvoir-là est à ta disposition. Donc l'œuvre de la croix et la résurrection de Christ te prédispose à la victoire sur l'ennemi. Amen. Je veux dire quoi? Si ton célibat est l'œuvre de l'ennemi, ce célibat sera vaincu. C'est que si tout ce que tu vis
est l'œuvre du diable ou des démons, ces choses-là seront vaincues et tu recevras la victoire. Sinon, Dieu n'est pas un menteur, bien aimé. Dieu n'est pas un menteur. Donc, tu vis là. Si la source c'est le diable, les démons, les sorciers ou les magiciens ou les féticheurs, ça va s'arrêter